get low when the whistle go. Bonjour tout le monde, c'est Yedacraft. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau, mon PC. Voici aujourd'hui, je vais vous apprendre à optimiser Minecraft. Donc je suis sur le fameux Windows 10. Voilà, enfin arrivé. J'ai enfin mon Bandicam tout fraîchement sorti, tout nouveau avec bien sûr officiel. Donc vous verrez pas le Bandicam s'afficher en haut normalement, puis j'ai pas de limite de temps. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à optimiser Minecraft. Il va y avoir plein de coupures parce qu'en fait je fais cette vidéo à l'improviste, c'est-à-dire que j'avais rien prévu, j'ai aucun script, je vais devoir tout improviser, mais je sais comment faire, ça marche. Donc premièrement, une chose à faire à chaque fois que vous voudriez lancer votre Minecraft, donc on va lancer le launcher. Donc moi j'ai la version officielle, je suis pas craqué, ça faisait tellement de temps que j'étais craqué, maintenant je suis officiel. Et donc voilà, vous avez votre Minecraft qui est comme ça, vous n'allez pas le lancer, vous allez ouvrir le gestionnaire de tâches. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est juste clic droit, gestionnaire de tâches, sur la barre en bas, et puis tous les Windows de l'univers. Et donc dans votre gestionnaire de tâches, vous avez tous les trucs qui fonctionnent, blablabla, et donc vous allez faire clic gauche donc sur Java, parce que Java c'est celui qui s'occupe de Minecraft. Et vous allez faire quoi déjà? Accéder aux détails. Et là il y a Java qui est ici, où il est quelque part de toute façon, et vous faites c'est où déjà définir la priorité, et vous mettez sur haute, histoire qu'en fait Windows tout ça s'occupe principalement de Java et pas d'autre chose. C'est à dire que dans ma vidéo sur Hearthstone, vous avez vu qu'il y a Avast qui a bouffé les capacités de Hearthstone, qui m'a empêché de tourner, et du coup ça n'arrivera pas. Si vous jouez, vous n'aurez pas des énormes ralentissements. Deuxième chose à faire, pour ça il va falloir vous rendre dans les panneaux de configuration. C'était tellement justif d'utiliser ce bouton démarrer. Donc panneau de configuration, c'est très simple à trouver, hein, vous faites une recherche et vous allez taper paramètres système avancé. Voilà, donc vous allez taper paramètres système, ou vous tapez ce que vous voulez, et là il y aura système, afficher les paramètres système avancé. Vous allez vous demander un petit code. Voilà, normalement je crois que vous ne le voyez pas à l'écran, il s'affiche pas le code. Et là donc vous avez cette petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez cliquer sur performance. Et donc de base Windows est sur laisser Windows choisir la meilleure configuration. Si vous voulez avoir un Windows qui est impeccable au niveau graphique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bug graphique, que ça soit super fluide, vous faites ajouter afin d'obtenir la meilleure apparence. Mais nous ce qu'on veut c'est pour les performances, donc vous faites machin truc performance. Vous faites appliquer, blablabla, ok, puis vous pouvez faire ok, voilà. Donc ça vous pouvez fermer. Donc déjà votre PC va être un peu mieux pour faire fonctionner Minecraft correctement. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire, vous allez prendre votre profil. Donc, moi j'ai la version 1.8 et la version modée Forge avec Optifine, c'est que j'utilise. Vous allez faire sur votre profil que vous voulez optimiser, Edit Profil ou Profile, mais bon là on est en France mon gars. Et tu vas, wesh parce que je te tutoie. Là normalement cette case est décochée, tu la coches et là-dessus vous voyez il y a un petit 2 là. Moi de base normalement c'est un 1, et donc c'est la place de RAM que Java va accorder à Minecraft. Donc moi vu que je crois que j'ai 4 Go de RAM, je peux en accorder 2, mais de toute façon si vous avez une extension de RAM, ce qui est très simple à faire avec une clé USB, vous pouvez en mettre bien plus, 2 Go c'est déjà pas mal. Vous faites Save Profil, et donc voilà, donc vous avez déjà bien aidé Minecraft. Ensuite si vous avez Optifine, alors pour la suite il va falloir avoir Optifine. Si vous n'avez pas Optifine, je vais bientôt faire un tuto sur comment installer des mods avec Forge, c'est très simple. Donc si vous n'avez pas Optifine, il y a des millions de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment l'avoir, donc c'est un des mods les plus pratiques du jeu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le lancer, et puis on va voir un peu comment se comporte Minecraft de toute façon en mode enregistrement, si t'as vu. Donc là normalement j'enregistre en 50 fps, donc je crois pas que YouTube prenne le 50, il prend que le 30 et le 68 de toute façon. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais passer en mode capture jeu vidéo, parce qu'il y a un mode capture jeu vidéo sur le nouveau Bandicam, putain je l'adore tellement. On va faire une coupure, on va passer en mode capture jeu vidéo, une fois que putain ce Minecraft aura décidé de se lancer. Ouais, je vous fais une vidéo pour comment le rendre plus rapide, et quand je tourne, il a décidé de ramer. Génial. Donc nous voilà, après une ellipse magnifiquement bien faite avec la tête de Pédobir. Donc, la Minecraft. Donc sur le bureau, sur le menu, il tourne à 60 fps quoi qu'il arrive, il pourra pas monter plus haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans une partie de survie, donc une partie que j'ai faite moi. S'il veut bien bouger son putain de cul. Alors là, ça va charger, vous le voyez pas.
Alors s'il veut bien déjà charger, hein, ce gentil petit bonhomme. Donc nous voilà in-game. Donc je vous affiche les FPS que vous voulez, voyez pas. Donc là je suis à 60 aux alentours de 70 FPS en général. Bon là je filme. Donc ça marche en filmant, vous voyez que là je filme et je suis dans 70 FPS, je peux courir, tout ça, il actualise des millions de chunks, tout va bien. En distance d'affichage, je suis en combien? Je vous montre, hein. Je suis en 8, donc c'est à peu près normal. Quand je regarde le ciel, les FPS pètent un câble, c'est-à-dire qu'ils grimpent comme un dingue. Ça m'est arrivé en filmant de monter aux 150 FPS, mais c'est parce que le PC voulait bien m'aider, et là aujourd'hui il a pile quand je tourne, il veut pas monter au-dessus des 100. Et bon, tout à l'heure quand j'ai filmé, j'étais largement au-dessus des 150, je sais pas de quoi ça dépend, mais vous voyez que ça filme plutôt bien. De toute façon, vous pouvez pas mettre plus de 60 FPS sur YouTube, donc filmer à 4000, ça sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans les paramètres graphiques? Si vous avez Optifine, donc option, vous êtes dans option graphique et vous allez régler un peu comme vous voulez. Donc les FPS, pensez bien mettre illimité, parce que si vous êtes sur le classique, vous mettez sur 60, ça dépassera pas les 60 FPS, c'était un truc que j'ai vu au début, donc mettez bien sur illimité pour pouvoir grimper en FPS. Distance d'affichage, si vous n'avez pas un PC de dingue, mettez je sais pas vers 6 ou 5, c'est un peu court, mais moi je mets 8, parce que c'est très raisonnable au niveau des FPS, et puis ça fait absolument pas, ça ruine pas l'expérience de jeu, c'est-à-dire qu'on voit très bien, et puis voilà. Le fog, donc pour Optifine vous le laissez comme ça, qualité vous laissez en général comme ça, il n'y a pas besoin de toucher. Alors c'est dans les animations, si vous avez un PC un peu naze, vous mettez dans tout off, donc comme ça toutes les animations seront arrêtées, il n'y aura aucune particule, aucune animation. Mais si vous avez un assez bon PC, vous pouvez mettre sur on, donc moi ça passe, il n'y a aucun problème. Dans les détails, donc dans les nuages, vous allez mettre en fast, en off pardon, pour qu'il n'y ait plus les nuages, et moi je mets en default, parce que moi ça passe très bien. Dans Trees, vous allez mettre Fast, donc moi je laisse sur Default. Sky, on met Off. Sun and Moon, on met Off, donc Sun and Moon c'est la lune. Le ciel, on met Off, donc ça on met Off aussi. Stars, les étoiles, on met Off. Show Cap, pour les caps de personnages, on met Off aussi. La pluie et la neige, on va mettre en Off. Et moi je mets en Fast, parce que ça me casse un peu les couilles. Après là c'est bon, il n'y a pas grand chose à toucher. Alors l'éclairage adouci qui est dans le menu principal, moi je mets sur non, vous pouvez mettre sur minimum, alors je vais mettre sur minimum parce que c'est joli. Voilà, mais alors graphisme détaillé ou rapide, ça fait en général bien monter les FPS, vous voyez que là j'appuie sur rapide, je passe à 95. Si je mets sur... Ah non, ça c'est l'éclairage adouci. Et sur détaillé ça va un peu plus baisser, bon là c'est parce que je le change donc il faut bien qu'il fasse tous les changements. 88, bon si vous êtes un PC quand même d'habitude un petit peu à la ramasse, mettez bien sur rapide, ça aidera bien votre PC. Le 3D anaglyph, n'y pensez même pas, c'est pourri, de toute façon c'est une sorte de 3D nul à chier. Après dans Other, il y aura 2-3 trucs un peu nuls, donc surtout l'autosave. Alors moi l'autosave, vous avez toutes les 20 secondes, alors ça faut... c'est toutes les 20 secondes, ça va faire une sauvegarde automatique de votre partie. Toutes les 3 minutes, toutes les 30 minutes et toutes les 2 secondes. Autosave, ça c'est par défaut, donc 2 secondes. Pourquoi il était sur 3 minutes? Faut mettre toutes les 2 secondes si vous voulez rien perdre. Après, si vous avez un PC un peu nul, mettez toutes les 20 secondes parce que ça va un peu le saouler de faire devoir des sauvegardes toutes les 2 secondes. Donc si j'étais vous, ouais, je laisserais sur 20 secondes, voire 3 minutes si votre PC c'est vraiment un Nokia 3310 qui n'est même pas un PC. Après si vous avez fait des conneries, comme moi un jour j'avais enlevé un truc, je sais pas comment j'avais fait, il voyait plus rien, c'était tout pourri. Faites reset vidéo setting, ça va remettre vos paramètres vidéo basiques, et c'est très bien. Dans performance vous touchez à que dalle, moi je touche à rien et puis c'est très bien. Déjà avec tous les trucs qu'on a fait avant, ça aide énormément votre ordinateur. Surtout, chose très importante, même après avoir fait les optimisations, après avoir optimisé tout ça, pensez bien à mettre ça. Parce que moi au début j'avais laissé sur 60 fps et je comprenais pas pourquoi ça dépassait pas. Ça me saoulait, pensez bien à mettre max. Parce que franchement c'est une connerie qui m'a valu des heures de recherche. Alors qu'il y avait juste un bouton à cliquer. Je suis nul! Ensuite, chose à savoir, vous voyez que bon là il fait des actualisations de chunks, c'est pour ça qu'il ralentit. Là la pluie, donc la pluie, je vais mettre la pluie. Pour ceux qui ne savent pas, si on appuie sur Tab, ça met toutes les commandes qui commencent par la lettre que vous avez touchée. Pardon, je défonce le micro. Donc si on met la pluie, vous allez voir que ça va commencer à faire ramer le jeu. Ça fait pas ramer beaucoup, mais quand même, vous voyez que là je suis à 43, 59, 66, bon ça passe. Mais le jeu sera bien plus fluide avec un temps clair qu'avec un temps pluvieux. Le pire c'est orageux, ça fait ramer comme pas possible. Plus il y a d'entités sur votre map, c'est-à-dire les entités c'est le nombre de mobs. Vous voyez que là c'est marqué ici, il y a 22 entités sur 85, donc il peut afficher 85 entités.
Chaque mob c'est une entité, donc faut pas en mettre trop, parce que sinon... Donc je disais, trop d'entités fait ramer le jeu, ça paraît un peu logique. Ensuite, quand vous regardez le ciel, il y a beaucoup moins de choses à charger, ce qui fait que Minecraft va absolument mieux réussir à gérer tout. Si vous regardez vers le sol, oh purée, 111 FPS, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon jeu se fait des folies. Donc quand vous regardez au loin, il va avoir plus de difficultés à charger. Donc quand vous regardez vers le ciel ou vers le parterre, il y a moins de choses à charger. Il y a moins de chunks à charger et à afficher. Donc Minecraft va réussir un peu mieux à gérer tout ça. Chose importante, si vous utilisez Forge aussi, les mods, plus il y a de mods, et plus ça va faire ramer le jeu. C'est-à-dire qu'il va avoir plus de données à prendre en compte. C'est-à-dire que moi j'ai des mods un peu sympas comme les armures en obsidienne, les coffres méga grands sa mère, t'as vu ça un peu. J'ai plein de trucs un peu cool qui servent. Par exemple, je sais pas, quand je lance un objet, c'est quoi déjà la touche pour lancer? Je l'ai changé, j'ai oublié c'est quoi. Désolé, ouais, donc il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre pendant que je tournais, merci. Donc j'ai installé des mods comme quand je lance les objets, ils se mettent par terre comme ça, ils flottent pas comme des vieux trucs pourris. Je trouve ça mieux. Donc plus il y aura de mods, plus ça va faire laguer votre jeu. Par exemple, j'avais installé Pixel Mode et le jeu ramait comme pas possible, mais en même temps il était mal paramétré. Donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir une meilleure expérience de jeu. Donc j'ai fait que des tests en solo, j'ai jamais fait de test en ligne encore parce que je joue pas en ligne pour l'instant, j'ai pas trop d'amis qui jouent. Et surtout ils ont tous lâché. Et pep, où vas-tu mon petit? Putain, ça grouille de zombies dehors. Ça grouille de zombies. Donc sur ce, je vais vous laisser. Oui, je suis fier de ce bâtiment. Je vous laisse, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Petite parenthèse, j'ai arrêté de tourner, mais là j'ai toujours les FPS qui s'affichent en haut à gauche. Et je vois que je suis à 150 FPS. Vous pouvez pas le voir, mais je vous l'assure, je suis à 150 FPS. C'est vraiment génial, je vais pouvoir m'éclater. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!